Bonjour. Des fois on perd de vue ce qui est essentiel. Je pense que c'est même pas des fois, c'est tout le temps. Tout le temps on perd de vue ce qui est essentiel. Ou on a perdu de vue ce qui était essentiel. Quand on pense en termes de santé, de bien-être, on tombe très rapidement sur des choses qui concernent l'alimentation. L'alimentation comme ci, comme ça. Et il y a des très très grands débats au sujet de l'alimentation. Quelle est l'alimentation la meilleure? Avec des très grandes théories et ainsi de suite. Mais c'est ignorer quand même quelque chose. C'est que l'humain a des besoins. Et que le paradigme pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un humain en bonne santé et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un humain en bonne santé, le paradigme, l'hypothèse de base, c'est lui donner les conditions normales pour qu'il arrive à la santé, c'est-à-dire les conditions d'épanouissement normales. Si vous avez une plante verte, et qu'elle ne reçoit pas assez d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain moment, elle va commencer à décrépir, elle va commencer à se sécher et à mourir. Vous n'allez pas vous questionner autrement qu'en vous disant mais elle manquait d'eau et donc elle a commencé à dépérir. Si cette plante elle a besoin de soleil et que vous la mettez à l'ombre, comment est-ce qu'elle va vivre? Elle va développer un feuillage qui va être moins abondant, moins vert, elle ne sera pas en bonne forme. Vous n'allez pas lui apporter des engrais, force engrais et ainsi de suite, il suffit de la prendre et de la placer au soleil, ça paraît l'évidence. Pour l'humain c'est un petit peu pareil. On a complètement oublié qu'il y a des conditions normales de vie pour l'humain. Alors l'alimentation en fait partie, c'est important, c'est vraiment important, avoir une alimentation la plus vivante possible, on va dire, qui nous apporte le plus de vitalité. Ça veut dire une alimentation essentiellement basée sur les fruits et les légumes, majoritairement crus, parce que c'est ce qui va nous apporter le plus de vitalité. Mais ça c'est un point, et une fois réglé, qu'est-ce qui reste? Il reste tout le reste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le mode de vie que nous avons actuellement est juste à l'inverse total des besoins de l'individu. C'en est presque comique, je suis loin d'être le seul à le dire, mais nos conditions de vie actuelles sont juste l'inverse. Nos conditions de travail, de naissance, de travail, d'éducation, nos conditions matérielles, les lieux dans lesquels nous vivons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les conditions dans lesquelles nous vivons sont juste à l'inverse de ce qu'il nous faut. Il y avait un article récemment qui me paraissait très intéressant, un article anglais qui s'appelait « Is sitting the new smoking ?» Est-ce que le fait d'être assis est la nouvelle cigarette quelque part? Est-ce que c'est aussi délétère que la cigarette? Oui, évidemment, parce que rester assis toute la journée à travailler, c'est juste anormal. Le corps ne peut pas fonctionner de bonne manière. Donc c'est pas la peine d'attendre, de se dire « Ah, comment ça se fait? Je suis pas en forme. » Non mais attends, t'es resté assis toute la journée. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Pour que la lymphe circule, pour que les fluides circulent, pour qu'il y ait un bon fonctionnement adéquat de ton corps, il ne faut pas rester assis toute la journée. Or, force est de constater, ouais, j'ai un boulot et je dois rester assis toute la journée. Ok, alors ton boulot, il est en train de te tuer. C'est juste ça, et c'est pour ça que il ne faut pas se leurrer. Le véritable enjeu, c'est pas de manger cru, de ne pas manger cru, de créer des petites chapelles. Alors moi je suis végane, moi je suis végétarien, moi je suis crudivore, moi je suis frugivore, moi je suis céréalien, moi je suis... On passe notre temps là-dedans, et là encore, c'est le monde qui nous happe et qui nous éloigne du vrai challenge. Le vrai challenge, c'est de renverser littéralement la structure, notre mode de fonctionnement radical à tous les niveaux, de manière à reproposer aux individus des conditions propres à l'épanouissement de la vie. Je veux dire, c'est simple, prenez des enfants. Bon, on va parler de l'accouchement, c'est déjà un début catastrophique, mais la plupart du temps, mais bon, on va passer de l'accouchement. Qu'est-ce qu'on fait? On les place dans des classes, dès l'âge de 3 à 4 ans, assis la plupart du temps, à écouter les ordres de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait? On conditionne des corps à accepter de rester assis, ce qui est une violence inouïe. On conditionne ces corps à rester assis et à accepter les ordres et la coercition de quelqu'un d'autre. On les conditionne à devenir des outils de production. C'est juste ça, en dépit de leurs propres conditions de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et je suis tout sauf un conspirationniste. Donc je pense que c'est plutôt un délire collectif dans lequel nous sommes tous engagés quelque part et que nous entretenons nous-mêmes. Mais rendons-nous compte que nous entretenons et nous reproduisons de génération en génération, et de pire en pire actuellement, ça va en s'accélérant, nous reproduisons les conditions de notre propre esclavage, de notre propre décrépitude. Et qu'est-ce qui se passe?
plus on reste assis, plus on reste coupé du soleil, plus on est dévitalisé tout simplement. On est en carence d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe le soir quand on rentre de son boulot alors qu'on a passé toute la journée assis? Eh bien, on s'assoit dans le canapé, on se vautre dans le canapé devant une télé qui nous vide encore plus. Pourquoi? Parce qu'on était déjà complètement épuisé, qu'on n'avait pas l'énergie qu'il fallait. Alors que, j'imagine moi, le réflexe normal d'un individu qui serait un tant soit peu vivant, allez, tu as passé 6-7 heures à rester assis, le premier truc que tu penses c'est, oh, tu prends tes baskets, tu vas courir, tu vas faire du vélo avec tes gamins, tu rentres chez toi, tu chahutes avec les petits, tu vas commencer à faire, je sais pas moi, de la poterie, tu vas marcher, tu vas faire quelque chose qui te plaît, qui t'éclate, quoi, dans lequel ton corps bouge. Mais non, pas du tout, pas du tout. Non, on est tellement épuisé que c'est un espèce de cercle vicieux. Hein, c'est une espèce de logique du pire, dans lequel le pire attire le pire. Vous savez, quand on parle de dépression, absence de pression. La pression, c'est quoi? C'est les glandes surrénales, les fameuses glandes surrénales, et c'est l'énergie de l'individu, c'est la force du système nerveux. Eh bien, on a des conditions de vie qui épuisent nos systèmes nerveux, qui ne les nourrissent pas, ces systèmes nerveux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a énormément de fuite d'énergie liées aux relations humaines, liées à l'accélération du mode de vie, liées à toutes les sollicitations. Et de l'autre côté, il n'y a pas ce qu'il faut pour le remplir. Parce que qu'est-ce qui remplit cette énergie? C'est le sommeil, le soleil, magnifique soleil, l'air pur, hein, la verdure, les fruits et les légumes crus, hein, bien cultivés, et pas des déserts tels qu'on voit là actuellement autour de nous. Et c'est ça qui remplit un corps d'énergie. Donc on a des pertes d'un côté qui sont colossales et de l'autre côté on n'a pas de rentrée. C'est normal, on va à la banqueroute. Et plus on est épuisé, plus on est incapable de réfléchir par nous-mêmes. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est épuisé? Il ne peut pas traiter les problèmes. C'est-à-dire que tout ce qu'il peut, c'est subir les jours et être finalement une force de travail qui peut être esclavagisée à outrance. Alors, les Européens ont des esclaves dans les pays du Sud qui travaillent pour eux, mais les Européens sont eux-mêmes esclaves. Enfin, les Européens, les gens des pays du Nord sont eux-mêmes esclaves, hein, pour reprendre les termes de mon grand ami Éric Escoffier, des domaines qui sont très étudiés par la permaculture. Nous sommes nous-mêmes esclaves d'une espèce de machine délirante de production dans laquelle on croit qu'on est pris. L'enjeu là, il n'est pas de manger cru ou de ne pas manger cru. L'enjeu, il est de sortir de cette folie destructive dans laquelle nous n'avons réuni aucune des conditions propres à la vie. Et après on se dit, mais comment ça se fait que les humains ils aillent si mal? Mais à la limite, moi je dirais, waouh, mais on va super bien. On va super bien par rapport aux conditions, mais juste anormales dans lesquelles nous vivons. Alors en vérité, on va super bien, non. On s'est tellement habitué, vous savez, imaginons quelqu'un qui a une jambe qui lui manque, les premières années il se rebelle et puis au bout d'un moment il s'habitue. On s'est tellement habitué à fonctionner avec tellement peu d'énergie, hein, et c'est tellement commun tout autour de nous, que finalement on croit que c'est l'état normal de l'individu. Et alors on dit, ouais, ça c'est pas possible, ça se peut pas, ça peut pas se régénérer, ça peut pas se recréer, ça tel individu ne peut pas guérir de ça c'est impossible, ça c'est pas possible. C'est juste des impossibles. L'impossible, c'est aussi l'impossible de nos systèmes nerveux, de notre énergie nerveuse, de notre énergie globale. C'est l'impossible aussi de notre imagination qui est complètement bridée, épuisée. Et c'est toujours pareil, plus un individu est épuisé, plus il est fatigué, moins il est capable de penser par lui-même, moins il est capable de rêver à quelque chose d'autre, moins il est capable de vouloir mieux que ce qu'il vit actuellement, et plus quelque part il est, comme on dit, un peu le nez dans le guidon, quelque part. Hein. Impossible de s'affranchir, de se soustraire à la vie quotidienne, et puis juste tout ce qu'il peut faire c'est surnager puis reproduire de jour en jour les mêmes choses, et c'est-à-dire reproduire de même en jour le culte de mammon, le culte de la machine, c'est-à-dire arriver à produire pour la machine, qui est vraiment là, on est esclave d'une idéologie. On n'est pas esclave d'une personne, on n'est pas esclave d'un groupe humain, on est esclave d'une idéologie, parce que même ceux qui paraissent être les oppresseurs sont eux-mêmes esclaves. On est tous esclaves, on est tous victimes. Regardez ça par exemple. Ça, c'est censé être une campagne. C'est vide, il n'y a pas d'humain, il n'y a personne. Il y a des vignes, des pauvres vignes, uniquement des vignes, qui est l'une des cultures les plus polluantes de la planète après le coton. Et cette culture-là, elle demande beaucoup d'intrants. Hein, il faut labourer pour arracher les mauvaises herbes. Il faut la machine à vendanger pour vendanger ça. Pour faire quoi? Pour faire un poison qu'on appelle le vin. Alors je sais, on va me dire, un verre de vin, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, mais c'est jamais nécessaire. On ne prouvera jamais que le vin est une boisson nécessaire à la santé. La seule boisson nécessaire à la santé, c'est l'eau.
et l'eau de coco accessoirement. Et regardez juste de l'autre côté. Regardez ce qui se passe quand on arrête de défaire et de détruire. Ça, c'était une vigne il y a 5 ans. Oh non, il y a un peu plus. Il y a 7 ans. Là, j'exagère. Il y a 7 ans. Et qu'est-ce qu'on voit là? Homéostasie. Tout système laissé à lui-même revient progressivement à l'état d'équilibre au travers d'une série de processus qu'on appelle des processus régulateurs. Vous voulez voir ce que c'est que les processus régulateurs? Regardez. On va essayer de zoomer. Ouais. Vous voyez ce qu'il y a au pied de cet arbre? Des ronces. Ben, les ronces sont des espèces préforestières. Les ronces sont des espèces préforestières, c'est-à-dire qu'elles viennent envahir les terrains qui sont des terrains nus pour préparer la forêt, parce qu'à l'intérieur des ronces peuvent germer des tas de petits arbres. Alors, c'est là où on se rend compte que si on arrache les ronces, eh bien, le processus de retour vers un état d'équilibre, vers un état de plein épanouissement, de climax, qui est la forêt pour ces terrains-là, eh bien, cet état ne peut pas arriver. Pour l'individu, c'est pareil. Si on s'évertue jour après jour à arracher tous les petits processus qui sont en nous, à les contrer, à les empêcher, ces petits processus qui nous permettent de retourner vers un état de pleine santé et d'épanouissement, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. On peut pas espérer un épanouissement de l'individu s'il n'y a pas ce retour qui se passe. Alors en même temps, ce retour, il demande de l'énergie. Voilà, pour qu'un individu revienne vers un état de pleine santé, il faut de l'énergie. Et donc on retombe un petit peu sur nos pattes et sur notre cercle vicieux un petit peu. C'est moins on a d'énergie, moins on a de capacité à penser par nous-mêmes, moins on a de possibilités de s'extraire de cette folie dévastatrice dans laquelle nous sommes. Et même si on arrive à prendre conscience par grâce de ce qui se passe, moins on a de capacité pour y arriver. C'est-à-dire que le corps, on peut moins se reposer sur ses capacités propres. C'est ce qu'on partage dans toutes ces vidéos, c'est vraiment la finesse de l'analyse. C'est là où il faut vraiment, je pense, sortir de pensées dogmatiques et pour moi de pensées violentes. Parce que parmi nous, certains ont un capital nerveux qui est encore suffisant. Et pour eux c'est très facile. Alors aller dire ouais c'est facile, qu'est-ce que tu t'embêtes, tu prends, oh là là mais tu t'embêtes avec des jus, tu t'embêtes avec des... Ok, mais tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Alors stop à cette forme de violence du style ah ouais non mais écoute, de toute façon c'est parce que t'as pas de volonté. De toute façon si t'arrives pas c'est parce que t'as pas de volonté. Non, c'est faux, c'est absolument faux et je l'ai constaté au travers de ces années d'échanges, de partage avec vous tous, c'est que c'est absolument faux. Et le but de ces vidéos c'est vraiment de permettre à chacun de trouver là où il en est un petit peu pour élaborer lui-même son propre chemin et sans aucune échelle de valeur, sans aucune toi t'es meilleur que l'autre parce que tu fais que manger des fruits. Enfin voilà, ça ne veut rien dire. Pour moi, ce qui est le but essentiel, c'est régénérer. Mais régénérer non pas un individu, non pas un corps, mais régénérer une société, un monde, une façon de penser. Le vrai challenge et le vrai enjeu, il est là. C'est-à-dire se rendre compte que les conditions de vie actuelles, qu'elles soient sur le plan physiologique, alimentaire, éducationnel, de travail, sont juste inverses aux besoins de l'individu. Donc, ça ne peut pas marcher. Tenez, ça, c'est un peu... Ça a dû être arraché après. Ça a mis un peu plus de temps. Regardez comme il est beau le caniveau. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais c'est juste se rendre compte de ça. C'est-à-dire que c'est pas anormal d'aller mal à notre époque. On se dit mais comment ça se fait? Les gens sont de plus en plus malades. Non mais attends, mais on fait tout pour. On fait tout pour. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? On fait tout pour. Le véritable enjeu, il est là. Et le projet de Régénère, c'est un projet qui est global, qui est général. C'est un projet qui est évidemment politique, bien sûr, au sens où ça veut dire simplement amener une réflexion sur notre mode de vie, sur nos choix en termes de production, de travail, de consommation, d'éducation pour nos enfants. Et se dire peut-être qu'on n'a pas envie que nos enfants, dès l'âge de 3 ou 4 ans, passent je ne sais pas combien d'heures par jour enfermés loin du soleil, loin de l'air pur, et assis sur une chaise. On se dit, c'est peut-être pas la meilleure des façons de construire des individus qui soient actifs avec de l'énergie. Non, c'est juste ça. C'est juste ça, et c'est ça ce grand projet. C'est pour ça que j'aime autant ce terra incognita, parce que ce terra incognita, tenez, on va revenir un peu vers là, on va conclure comme ça. Ce terra incognita, ce chemin qui se déroule devant nous là, il nous mène vers quelque chose qui est joyeux. C'est-à-dire que, je sais pas vous, mais moi, malgré toute la difficulté, je n'arrive pas à ne pas aimer ce monde tel qu'il est actuellement. Alors je me dis, mais waouh, mais si ces champs, ils étaient
planter d'arbres. Et puis en cette saison, il pourrait y avoir des kiwis, des pommes, des poires, des kakis, des azimines, des oranges, des clémentines, des avocats. Bon, dans ma région, mais pour le reste, ça pousse un peu partout. Enfin, et j'en passe, et j'en passe. Et puis au pied, des tas de salades, de verdure, des blettes, des kale, du chou frisé, des tas de la roquette, de la mâche, des carottes, des betteraves. Et avec des gens qui travaillent là-dessus, des gens qui se parlent, hein, autrement que par un téléphone portable. Tout ça, ça paraît un truisme et tout ça, on le caresse tous. Mais je pense qu'il est vraiment important qu'on se rende compte que c'est une question de responsabilité individuelle. Et ce que chacun fait de nous à son échelle, c'est-à-dire en se reprenant un petit peu en main, en reprenant les rênes de sa vie, en réapportant un petit peu de l'énergie, c'est-à-dire terra incognita, c'est de dire voilà, mais déjà arrêtez de vous épuiser, couchez-vous à une heure normale. Arrêtez de vivre dedans et passez un peu plus de temps dehors. Commencez à consommer un peu plus de fruits et de légumes qui vont vous apporter de l'énergie. Et bien en faisant ça, automatiquement, on gagne de l'énergie. Quand on gagne de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On est en possibilité d'aller vers l'autre, d'aller vers le monde. Et donc de porter ce message. Et de proche en proche, il n'y a que comme ça que ça va marcher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre des structures qui se sont construites pour stabiliser le système, qu'elles apportent les conditions de leur propre changement. On ne peut pas leur demander ça, c'est juste pas possible. Ça, c'est même aberrant, c'est totalement aberrant. Donc, c'est de la base qu'il faut que ça vienne. C'est-à-dire, c'est un changement profond individuel que découle un changement profond collectif par micro-imprégnation locale. Et c'est ce que je vois avec ces vidéos, c'est ce que je vois avec Terra Incognita, c'est ça, le nombre de personnes qui me disent mais attends, moi j'ai capté le message. Et alors capter le message, ça va bien au-delà de se dire oui, moi je mange comme ci ou je mange comme ça. C'est vraiment capter le message de la régénération. Régénérer, c'est-à-dire vraiment, hein, c'est ralentir, tirer le frein à main, faire le point et se dire ok, je partais dans la mauvaise direction, je pars dans une toute autre direction. Et après, la vitesse à laquelle on va partir dans l'autre direction, ben, c'est à chacun de la réguler. La façon exactement dont il va partir, c'est à chacun de la réguler. C'est pas ça l'important. Ce qui nous unit quelque part, c'est ce désir profond de retrouver les conditions propres à l'épanouissement de l'individu au niveau personnel, au niveau sociétal, pour qu'il en découle eh bien, une harmonisation de toutes les conditions de vie, de toutes les espèces vivantes sur Terre. Parce que quelque part, c'est toujours pareil, plus un individu est épuisé, souvent on me branche sur la question du végétarisme. Bah, moi ce que j'ai tendance à dire, je dis ok, forcer les gens, les faire culpabiliser avec des films dans lesquels on voit des animaux qui se font étriper, or c'est la triste réalité de l'ignominie de l'élevage actuel, forcer les gens à manger de la viande, à ne plus manger de viande, en leur passant des films qui vont les faire culpabiliser, pour moi c'est pas le plus productif. C'est pas le plus productif. Pourquoi? Parce que de toute façon, si ces individus, ils sont vraiment épuisés et qu'ils ne marchent qu'à la stimulation alimentaire avec la viande, bon, ils vont tenir pendant quelques mois, puis après ils vont revenir à leur morceau de viande. Moi, ce qui m'importe, c'est de donner aux personnes les conditions, les clés qui vont leur permettre de retrouver de l'énergie et en conscience, parce que ça ne correspondra plus à leurs besoins, qu'elles n'auront plus besoin, de se passer littéralement de ce mode alimentaire. Et donc, le but vraiment de Régénère, c'est ça. C'est de donner à chacun les conditions de retrouver sa propre autonomie, sa propre capacité de rentrer en énergie, de ne plus compter sur des béquilles, de ne plus fonctionner à 2% de sa capacité et de découvrir ce que c'est que la vraie vie. Terra Incognita, c'est ça. Découvrir la vie qui est en nous, la vie qui ne demande qu'à rejaillir, même si le champ il était labouré, il était tout aride, on se dit c'est pas possible. Alors des fois, il faut planter des petites graines, des fois il faut aider un petit peu, il faut mulcher, Bon mais là c'est un petit peu pareil hein, pour l'humain, hein. Des fois il faut aider, des fois non, des fois oui, ça dépend vraiment de l'état de dégradation, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger d'une personne sur l'autre, mais de toute façon, effectivement, ça peut paraître très présomptueux, mais ça marchera pour tout le monde. Ça ne peut pas ne pas marcher. Ça va être plus ou moins long, plus ou moins laborieux, ça va utiliser des détours plus ou moins sinueux, et c'est là vraiment où il faut qu'on se garde de toute forme de dogmatisme, de ne pas dire à une personne « Ah, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, parce que moi j'ai fait comme ça ». Non, 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 non. Si le but, on le connaît tous, hein, c'est-à-dire vivre la plupart du temps au soleil, dehors, respirer, travailler avec notre corps, passer du temps en groupe à chanter, à passer du temps dans le silence aussi, manger une alimentation crue et végétale. Le chemin pour y arriver, les étapes, les processus régulateurs, on ne les connaît pas et ils sont très individuels. Pour certains, ça va même passer par des choses paradoxales. Hein. Ça peut passer par le fait, par exemple, de se mettre
à jeûner dans un lit. Hein, on va se dire, bah là, il n'y a aucune des conditions. Si on dit à la personne, ouais, il faut que tu te mettes en action dehors et ainsi de suite, bah peut-être que pour elle, ce qu'il faut, c'est jeûner dans un lit enfermé à l'intérieur. C'est-à-dire, ni manger, ni... Voilà, ça peut paraître paradoxal et pourtant c'est le chemin. Pour d'autres, ça va passer par, au niveau alimentaire, d'autres choix. Hein, qui peuvent paraître, pour des individus qui ont la muqueuse intestinale extrêmement enflammée, vous leur faites manger des légumes crus en trop grande quantité, ou même en petite quantité, et c'est catastrophique. Bon, mais ça va passer, on va leur dire, non, non, mais attends, passe pas au cru, passe aux légumes, déjà, cuits à la vapeur, et puis beaucoup de jus, et puis réhabilite ça doucement, introduit pas mal de graisse pour rétablir la muqueuse intestinale, et tu vas voir, ça va se passer. C'est pour ça que ceux qui vous disent, ah, mais non, mais il faut pas manquer de graisse, mais ça dépend pour qui, ça dépend pour qui, par rapport à quel besoin et dans quel but. Les choses, c'est que on se projette toujours dans des espèces de théories qui sont inamovibles. On se dit, voilà, je suis végétarien, je suis frugivore, c'est pour la vie. Donc il faut qu'on s'engage dans un truc pour la vie. Mais non, attendez, l'important c'est de coller aux besoins de l'individu. Ce que je sais, c'est que l'individu plein d'énergie, il n'a qu'une envie, c'est d'aller jouer dehors en plein soleil, de se régaler de fruits et de légumes, de passer du temps avec ses enfants et qu'il n'ait plus le jouet de toutes les formes de coercition. La première des coercitions étant la peur, hein, le grand méchant loup, la peur du grand méchant loup qui est manié actuellement de façon extrêmement, je dirais, extrêmement puérile, hein, par certaines forces de on va dire de retour sur l'ancien quelque part. Hein. La peur du nouveau, la peur de ce qui émerge. Mais ce qui émerge, est en train de venir. Et terra incognita, c'est ça. C'est ce long chemin qui est devant nous, ce long chemin qui nous attend, hein, qu'on va parcourir tous ensemble et on va se rejoindre sur ce chemin. Et je vois toutes ces personnes qui convergent toutes vers un même chemin en suivant chacune des petites voies différentes, mais qui au final vont arriver au même but. Régénérer complètement la structure de notre société, notre mode de vie, notre mode de fonctionnement, notre rapport à l'enfance, à l'âge adulte, à la vieillesse, notre rapport à la mort, notre rapport à l'alimentation, notre rapport à l'éducation, notre rapport au travail, notre rapport à la culture, notre rapport au milieu dans lequel nous vivons, notre rapport aux animaux, notre rapport aux plantes, notre rapport les uns avec les autres. Tout cela demande à être régénéré. Et c'est chouette de vivre à une époque pareille, parce qu'il y a tout à faire, et pour tout qui est tout à faire, il faut des bras pour le faire. Bienvenue en terra incognita, bienvenue à ceux qui ont envie de passer à l'action.